bon. Amen, amen. Amen. Nous allons lire rapidement la parole dans les livres des Hébreux. Nous pouvons prendre nos Bibles. Si on peut projeter, c'est derrière. Nous savons que la parole de Dieu, c'est le pain de vie, la parole. Jésus-Christ est la parole révélée. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous parler aussi de sa parole sous une autre forme. Amen. Amen. Voilà, nous lisons dans Hébreux 4. Et nous allons commencer à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Pasteur Grasse, n'hésitez pas d'interpréter de temps en temps pour nos jeunes. Hébreux 4, de 12 à 16. Total dans Hébreux 4, 12 à 16. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Hébreux 4, verset 12, de 12 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, Amen. pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Amen. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Merci beaucoup, papa. Voilà, bien-aimé. Le verset nous dit, la parole de Dieu est vivante et efficace. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est la parole révélée, n'est-ce pas? Amen. Jésus-Christ, il est vivant, il est efficace. C'est ce que la parole nous dit. Et ici, je ne sais pas qui a écrit Hébreu. C'est l'apôtre Paul. Je ne sais pas pourquoi. Alors, la Bible nous présente la parole de Dieu comme une épée. Amen. L'épée, c'est un instrument de guerre, c'est une arme, on peut dire. Et dans ces passages, dans ces livres, le Seigneur nous dit la parole est une épée à double tranchant. Amen. Mais cette épée, ça va en guerre. Ça vient en guerre contre qui? Ce n'est pas contre Bandoki ou contre... Mais cette épée vient en guerre contre nous, bien-aimés. Donc la parole ici, c'est pour nous. L'épée, l'arme est là pour nous. L'arme est figée pour nous. Nous sommes les cibles. Ici, dans ces livres, nous sommes des cibles pour la parole de Dieu. Épée est l'ennemi, mon parla est l'ennemi pour la mission bien-aimée. Alors, le Seigneur dit, la parole dit, l'épée transperce les corps. Il va jusqu'à la profondeur. Il va jusqu'à la moelle. Bien-aimé, je vais juste expliquer que la moelle, c'est, on peut dire, c'est dans l'os. Vous savez, les mamans, ma maman africaine, la moelle, c'est cette substance-là, et tout. Donc, c'est ça. Mais la moelle ici, c'est ça, là, pour les gens qui ont fait la biologie, les substances responsables de la production du sang. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il y a les cellules qui produisent le sang. Amen. Amen. Donc, on dit le sang, l'âme est dans le sang. Le sang, c'est la vie. Donc, je vais expliquer que l'épée
qui est la parole. Quand ça rentre dans la vie de l'homme bien-aimé, le but, ce n'est pas de s'arrêter au niveau de ta chair. Le but, ce n'est pas de s'arrêter au niveau de ton corps bien-aimé et de transformer ton maillot. Le but de Dieu ici, son âme, quand ça s'adresse contre nous bien-aimés, c'est d'aller jusqu'à ton âme. C'est de toucher ton âme. C'est de transformer ton âme bien-aimé. C'est pour cela que l'épée se dresse contre nous. C'est pour cela que Zabaté Misakamupanga contre Bissou. Et cette épée, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Amen. Donc je disais, l'épée transperce, il va toucher l'âme et il va séparer l'esprit et l'âme et va dire katikati. L'épée de Dieu rentre d'abord et continue bien aimé et transpercer et va dire katikati musala musala. Mais très souvent bien aimé, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous les hommes, nous n'acceptons pas cette épée. Nous n'acceptons pas que l'épée se dresse contre nous. Voilà pourquoi nous demeurons comme nous sommes. Voilà pourquoi pourquoi nous ne nous sommes pas transformés. Parce que la pointe de l'épée déjà, alors que se dresse contre nous, nous renvoyons cette épée. Nous renvoyons cette pointe. Donc qui va bien aimé. Mais lorsque nous acceptons que la pointe te transperce d'abord et que la parole, les deux tranchants, les deux lames de l'épée commencent à faire le travail à toi bien-aimé, tu ne resteras plus les mêmes. Tu ne resteras plus les mêmes bien-aimés. Voilà pourquoi le Seigneur nous envoie la parole comme une épée, comme une arme de guerre. La parole, c'est le pain de vie, oui, ça va te nourrir, ça va te donner la force. Mais la parole vient aussi contre toi. La parole vient aussi contre toi. C'est pour cela que des fois, quand on va dans les églises et qu'on prêche une parole, on nous parle, on prêche. Ah, on dit, oh, non, là, ils m'ont visé. Là, ils ont parlé de ma vie. Mais non, bien aimé. C'est juste que c'est le bon moment où le Seigneur envoie sa parole pour toi. C'est juste que c'est le bon moment où toi, tu dois commencer tout doucement à accepter que le Seigneur arrive dans ta vie, que l'épée te transperce et que tu puisses être transformé et que tu abandonnes les péchés et que tu commences à combattre avec la parole de Dieu bien-aimé. C'est le moment. Mais ce n'est pas ce que nous vivons dans les églises bien-aimées. Ce n'est pas ce que nous acceptons tous les jours. Des fois on nous parle. Des fois, on nous prêche la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette parole? Des fois, nous crachons sur cette parole. Ou nous combattons la parole. Alors qu'ici, le Seigneur dresse cette épée contre nous. Il dit, accepte d'abord d'être combattu, d'être gagné par cette épée. Accepte d'abord d'être transpercé par cette épée. Accepte d'abord que les lames puissent demeurer entre tes os, demeurer entre ton âme et ton esprit. Accepte d'abord. Amen. Alléluia. Parce que le but de Dieu, c'est de sauver, de nous faire rentrer dans la vie éternelle. Il nous a déjà sauvés. Il nous a sauvés. Mais il dit, mes enfants ne veulent pas, n'acceptent pas la parole. Les enfants renvoient la parole. Mais acceptons d'abord que la parole nous transperce bien. Amen. Donc au verset 13, je vais lire. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Amen. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui qui nous donne, que nous devons rendre compte. Bien aimé, il n'y a rien qui est caché aux yeux de Dieu. Amen. Quel que soit l'endroit où tu peux te retrouver, quel que soit l'endroit où tu peux te cacher, au Salima Sumunayo, au Salima Kambunayo, au Tongi, au Tcholi, au Lobby, quel que soit. Le Seigneur nous voit. Amen. Le Seigneur voit que ma fille, mon fils, il demeure dans la débauche. Ses enfants sont perdus, ses enfants ne marchent pas dans l'obéissance. Il voit vraiment que les enfants abandonnent la voie du Seigneur, abandonnent l'église. C'est pour cela que le Seigneur envoie sa parole comme une arme contre nous bien-aimés. Amen. Et pour moi, j'ai dit, l'épée de Dieu, c'est cet instrument qui vient mettre les conflits. Parce que lorsque la parole nous dit, l'épée va se mettre entre l'âme et l'esprit. L'esprit et l'âme, les corps sont ensemble. Et il y a toujours
une partie qui va commander. On dit souvent, bon, l'esprit c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit que le Seigneur a envoyé sur nous pour nous donner la vie. Amen. Et l'âme c'est nous, yo, décidé, et le corps, voilà, c'est l'enveloppe, bien aimé. Donc, quand l'esprit te commande peut-être de faire ci ou ça, voilà, des fois, tu domines pas l'esprit, hein. Des fois, l'esprit comme ça, qu'il est gentil, il nous laisse un peu faire ce qu'on veut. Voilà, ton âme va dominer. Même si l'esprit de Dieu t'interpelle, non, on ne voit pas. Ne fais pas ça, ne va pas dans cet endroit-là, c'est pas bien pour toi. Mais parfois, bon, on domine. L'âme va dominer. Mais là, la parole nous dit, l'épée vient mettre les conflits. L'épée dit, toi va de côté l'esprit, je vais vous séparer, moi je vais me mettre là au milieu. Je vais créer les conflits entre vous deux. C'est moi qui prends la place. C'est pour cela que bien aimé, des fois, lorsque nous nous retrouvons dans des endroits où, par exemple, la musique, la musique à Mokili et tout ça, mais puisque l'épée t'a déjà transpercé, puisque la parole de Dieu continue déjà, il y a la guerre qui se forme à l'intérieur de toi. Il y a des combats là au-dedans de toi. Ils ont des hommes parce que ton âme, mais des fois, et tout ça, parce qu'il y a la parole. Parce qu'il y a déjà la parole au-devant de toi. Parce qu'il y a un combat permanent maintenant entre l'âme et l'esprit. Il y a ces conflits-là. Moi, j'appelle ça un conflit. J'appelle ça un conflit parce que aux autres, il y a aussi la bohémie. Non, ne les fait pas. Alléluia. Donc l'âme et l'esprit sont séparés à ces moments-là, bien aimés. L'âme et l'esprit sont séparés. C'est la parole de Dieu qui prend la place. C'est pour cela, bien aimé, nous devons réellement accepter la parole de Dieu. Quelle que soit la forme ou la façon. On a dit quiconque, hein, l'épée ici, ça peut être l'épée à Moukoussé, l'épée à Moulaï, à vert et à bleu. Ça peut être un enfant qui te parle. Ça peut être ton mari qui va te parler à la maison, qui va dire quelque chose et qui va toucher ton cœur. Mais souvent, quand c'est une vérité, tu commences vraiment à te justifier ou à chercher à avoir raison. Non, moi je ne suis pas comme ça. C'est toi qui me touches. Ou c'est l'enfant qui te parle et tu on compte les enfants. Comment tu peux me parler comme ça? Mais en réalité, c'est une épée qui se fiche vraiment devant toi. C'est pour cela, bien aimé, David a dit dans les livres des psaumes, on va lire dans Psaume. Psaume 143. Non, Psaume 139, 23 à 24. Nous allons lire les livres des psaumes pour voir l'attitude d'un chrétien face à l'épée de Dieu. Psaume 139, 23 à 24. Nous lisons la parole de Dieu dans Psaume 139, 23 à 24. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole de Dieu? Voilà une attitude des chrétiens, de nous, les enfants de Dieu, l'attitude que nous devons opter, bien aimés, face à l'épée, face à une parole. Même si cette parole sort de la bouche de tes ennemis. Des fois que le Seigneur peut utiliser ton ennemi pour te parler. Il peut utiliser n'importe qui pour te parler, pour que tu puisses prendre conscience. Au mitala, est-ce que vraiment je suis comme ça? Est-ce que dans un cas vraiment oui? Le Seigneur peut utiliser n'importe qui. Il peut utiliser n'importe quelle épée bien-aimée. Alors, David, l'homme selon le cœur de Dieu, lui, il avait trouvé vraiment des mots pour accepter l'épée à double tranchant. Lorsque David dit, sonde-moi, ô Dieu, je vais trouver, c'est comme mon boulot, hein? Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Bien-aimé, David fait
il prouve une attitude d'humilité face à la parole de Dieu. Amen. Amen. David, il retourne dans les secrets pour demander que le Seigneur les consulte, pour demander que le Seigneur l'examine, examine ses voies. Ceux qui n'ont pas Seigneur, ramène-moi sur les chemins de la vérité. Est-ce que les peuples, est-ce que les chrétiens aujourd'hui, nous sommes capables de faire cette prière, à opter cette attitude de David, lorsque tu attends une parole, lorsqu'on te dit, ma soeur, vous allez songi makasi. Est-ce que vraiment nous, les enfants de Dieu, est-ce que Seigneur, cette parole, c'est toi qui veux m'enseigner, c'est toi qui veux m'apprendre quelque chose? Parle-moi, sonde-moi Seigneur. Examine mon cœur, tu me connais mieux que moi-même. Voilà l'attitude de David, un homme humble et bien-aimé. Voilà l'attitude d'un chrétien. Voilà comment nous devons réagir face à l'épée de Dieu, face à la parole de Dieu. C'est de rentrer et aller prier, demander à Dieu. Zambalobaka bien-aimé. Le Seigneur nous parle, le Seigneur répond. Zambate Akabiso. Il va te chuchoter à l'oreille. Et si c'est aussi le mensonge de l'ennemi. Parce que mon n'a pas rien à parole pour la retrouver. Des fois, nos ennemis aussi, mon a préparé et tout ça, voilà. Je vais lui lancer ça. Je vais dire ça, je vais faire ça. Comme ça, il va voir que non, chrétien, il y a ça chrétien, il a raté. Mais lorsque nous entendons l'attitude de David bien-aimé, tu sauras si cette parole vient, si cette épée vient vraiment de Dieu. Si cette épée vient vraiment de notre Père qui veut nous corriger. Amen. C'est l'attitude des chrétiens, l'attitude que les chrétiens doivent adopter, bien-aimés. Nous devons être humbles, demander que le Seigneur nous consulte. Et si tu n'es pas sur le bon chemin, tu vas prendre conscience, je vais changer. Si cette parole c'est vraiment pour moi, en tout cas le Seigneur va m'aider à retourner sur le bon chemin. Amen. L'humilité. L'humilité devant la parole de Dieu, c'est très important, bien-aimé. L'écoute spirituelle, la révélation, bien-aimé. Nous, les enfants de Dieu, nous devons demander souvent d'avoir cet esprit de révélation. L'esprit de révélation, c'est très important pour nous. Parce qu'il y a un peuple qui ne marche pas avec la révélation. On met à moto. Ok, donc ça, n'importe quoi. Mais lorsque nous sommes révélés, bien-aimés, en tout cas, nous allons combattre avant les combats. Nous allons vaincre avant les combats. Nous allons briser les chaînes avant que les chaînes se pointent, avant que le combat se pointe, bien-aimés. Un enfant de Dieu doit prier, doit demander vraiment que le Seigneur nous conduise dans l'esprit de révélation. Tout à l'heure, la révélation, le discernement, bien-aimé. On ne peut pas dire oui à tout. On ne peut pas accepter toute parole ou toute révélation, mais lorsque nous rentrons pour demander à notre Père, on le bénit, Seigneur, est-ce que cela vient vraiment de toi? Bien-aimé, en tout cas, tu es chrétien, tu es chrétien, tu simbani vraiment dans le monde. Amen. L'esprit de révélation, l'épée à double tranchant vient aussi, bien-aimé, révéler les mensonges de l'ennemi sur nous. Des fois, on est malade, tu traînes une maladie pendant longtemps. Et cette maladie devient vraiment ta maladie. Cette situation devient vraiment ta situation. Donc tu attends tout doucement, oh, ceux qui disent qu'est-ce qui va venir encore? Qu'est-ce qui va arriver encore? Qu'est-ce qui va arriver encore? Mais lorsque tu connais la parole, lorsque toi tu as accepté que la pointe de l'épée te transperce et que l'épée rentre en toi, pour prendre la place, pour te révéler. L'épée va commencer à te révéler. Non, cette situation, moi je ne peux pas l'accepter parce que la parole me dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Mais comment moi je persiste encore dans des situations accablantes? Comment on a toujours dans l'échec? Comment cette maladie traîne encore dans mon corps? Bien-aimé, tu vas t'élever. Tu vas t'élever, tu vas proclamer des paroles, tu vas dire à Dieu, tu avais dit dans les complots de l'ennemi, tu n'es pas dedans. C'est pas ton complot, c'est pas ta volonté, bien, mon Dieu, mon roi. Donc, Nzambe a coupé ça au Liboba. Oko tatura, oko loba, oko proclamer ma loba oyo, Nzambe a loba na Bible pour na yo, bien aimé. C'est pour cela c'est très important, bien aimé, il y a beaucoup de fois bandoto.
il y a autant dans la Bible pour connaître qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Amen. Pour connaître vraiment qu'est-ce que le Seigneur me dit. Est-ce que moi je vais demeurer dans la malédiction alors que Nayamba Yesu? Est-ce que moi je vais demeurer dans cette maladie-là alors que je sers le Seigneur? N'est-ce pas que le Seigneur a dit, vous me servirez, je vous bénirai, je ôterai la maladie. Et ça c'est l'épée, au-dedans de toi bien-aimé, qui va t'inspirer des paroles, qui va donner la force de s'élever, de proclamer, de combattre l'ennemi qui vient avec ses mensonges, de faire quoi que regarde comment tu vis, regarde comment tu es toujours malheureux. Je vais donner en même temps un témoignage bien-aimé. J'étais quelqu'un vraiment avant, je peux dire que j'étais malheureuse. Ma souvenir d'enfance et tout ça, j'ai perdu ma maman très tôt et ça m'a vraiment bouleversée. Et même si j'essaie de m'en sortir, mais sur mon physique, en tout cas, on le voyait, tout le monde le voyait. Papa Eric, il a souffert aussi un peu. Et je me disais à Dieu, quand je vais me marier, je vais être contente. Et quand j'aurai les enfants, mais ce n'était pas vrai. Tout doucement, je continuais toujours à garder cette attitude-là. Et un jour, Kevin qui me dit, mais maman, pourquoi tu n'es jamais contente? Il a dit ça à sa manière. Pourquoi tu n'es jamais contente, maman? Tu peux être aussi contente. Et c'est là où j'ai compris que le Seigneur, avec tout ce que j'ai traversé, il veut que je sois la gloire de son nom. J'ai peur que ce prénom de Gloria, c'est inspiré, bien-aimé. C'est inspiré. Amen. Donc voilà, ça c'est vraiment une petite parenthèse pour dire que l'ennemi peut aussi nous tromper, bien-aimé. Ton identité qui n'est pas ton identité. Tu n'es pas quelqu'un de malheureux dans ta vie. Tu n'es pas quelqu'un qui échoue à chaque fois. Mais il vient mettre ses mensonges en toi pour te faire croire que voilà, toi, toute ta vie, tu vas être comme ça. Mais heureusement, gloire au Seigneur. Parce que nous sommes son peuple. Nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Il nous dresse son épée. Il dresse l'épée contre nous. Pour que sa parole parle au-dedans de nous. J'aime bien quand je me réveille avec un verset biblique. J'aime bien ça. Je marche vraiment avec une assurance comme ça, on dirait la joue et l'eau comme vraiment. C'est vraiment quand le Seigneur me donne ou un chant ou un cantique, je me sens tellement bien, je sais que la parole là que le cantique a été traduit, vraiment c'est pour moi. Amen. Ça c'est l'épée de Dieu. Amen. Amen. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer pour... Est-ce que nous acceptons que l'épée nous transperce bien? Amen. L'épée nous détache des liens sataniques, des liens de péché, des maladies, de condamnation. La parole de Dieu nous détache à cela, bien aimé. Voilà la raison pour laquelle nous devons vraiment accepter d'être transpercés par la pointe de l'épée. Toi qui m'a raté, bien aimé. Ceux qui nous l'ont bimi, à touché mon thème, à symbio de Genini. Non. Dis-moi mon anneau et puis il rentre. Rentre dans les secrets. Va demander à Dieu, c'est toi. C'est toi qui m'envoie cette parole pour me libérer de quelque chose. C'est toi qui parles à travers ma femme pour me lancer tel mot et soit ça fait très mal. Oui, des fois dans les couples, vraiment, surtout nous les mamans, oh là là, on lance des mots. Hein, maman Claudie? On lance des mots, papa Pierre. Quand on est enfant de Dieu, on ne les rejette pas. Amen. On va consulter son Dieu. Oui, on t'a libéré, bien aimé. Tout se justifiera tout le temps. Oui, quand on dit que ça a mingi, aussi il y a pardon, Dieu a raison. Il ne faut pas rejeter ça. Essaie de te consulter. Essaie vraiment de consulter ton Dieu. Dis-lui comme David a dit. Sauve-moi, oh Dieu. Montre-moi si je suis sur le chemin de la vérité. Montre-moi. Si vous avez un mensonge à mon goût, j'aime maman Claudie bien aimée. Amen. J'aime toutes les mamans. Mais maman Claudie, quand je lui dis quelque chose, des fois ça lui fait mal. Quand je sens que je dois dire ça à maman Claudie, après ça maman Claudie n'a pas ta prière. Ça c'est une attitude d'enfant de Dieu. À côté, moi, maman, vous avez la raison. Maman prophétesse, vous avez la raison. Attention, il y a une qui vient à moi, mon cœur avait. Maman Claudine, à comprendre que les amours. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.
L'épée de Dieu, bien-aimé, vient aussi enlever la peur, les doutes. Amen. Amen. Lorsque l'épée se dresse contre nous et prend la place, c'est aussi pour nous séparer de tout ce qui est doute. La peur de la vie, la peur des problèmes, les doutes. C'est ça que ça a été sa promesse. Il t'a déjà dit ça pour ta vie. Mais l'ennemi va chercher toujours avec des doutes pour faire échouer les plans de Dieu, bien-aimé. Mais lorsque toi tu es blindé dans la parole, tu as une foi inébranlable, tu vas dire non, je connais la parole. Le Seigneur m'a donné sa parole. Moi, vraiment, je sais que cette histoire, ça va arriver. Tôt ou tard, ça va arriver. Amen. C'est comme ça que l'épée travaille en nous. L'épée travaille en nous, bien-aimés, pour enlever, pour nous séparer aussi de nos faiblesses. Les faiblesses du passé, nos points faibles là. Place au toko il y a tout le temps, mais lorsque l'épée a double tranchant, il va dire ça la boue, il va te séparer de la faiblesse. J'ai manqué tellement et tout ça. La parole à mon intérieur, l'épée à mon intérieur, est en train de balancer, de séparer. Les autres papa, les autres ça. Amen. Le Seigneur est compatissant. Au verset 14 à 15. Verset 14 à 15. 14 à 15. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Alléluia. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alléluia. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Parole du Seigneur. Amen. N'est-ce pas que le Seigneur est bon, bien-aimé? Il dit qu'il est le Père compatissant. Il connaît nos faiblesses, comme je disais. Oui, mais le Seigneur va te relever. Parce qu'il dit que lui aussi, il a été tenté. Alors, quand il nous envoie la parole, est-ce qu'il faut qu'il quand il nous envoie la parole, vraiment pour nous redresser. Parce que c'est son amour qui nous envoie, qui le pousse à nous envoyer sa parole, bien-aimé. La parole nous dit dans les livres d'Apocalypse, même au dernier jour, même après les jugements, le Seigneur va continuer à parler à ses enfants. Parce que son but, c'est que tous soient dans le royaume, bien-aimé. Le Seigneur est compatissant, bien-aimé. Lorsque tu trébuches, tu tombes, mais relève-toi. Il t'envoie la parole pour te relever. Alors c'est à toi d'accepter cette parole. C'est à toi d'accepter son arme qui vient contre toi. Pour que tu t'accroches à cela et que tu te relèves. Voilà pourquoi Dieu nous prouve son amour, bien-aimé. Dieu est compatissant. Il est rempli d'amour. Il est rempli d'amour, bien-aimé. C'est ça les versets 14 à 15 qui nous montre l'amour de Dieu, qui nous montre sa compassion. Alors ne fuyons pas cette épée. Amen. Amen. Est-ce que j'ai encore le temps? Je dois à quelle heure? Je ne sais pas. Voilà. Comme je disais, la révélation pour vaincre. Lorsque tu connais la parole, bien-aimé, en tout cas, quels que soient les combats, bien-aimé, tu vas vaincre avant que les problèmes n'arrivent. Et lorsque ça va arriver, puisque toi tu as déjà prononcé des paroles, toi tu as déjà vaincu avec la parole, tu as gagné avec la parole. Quand les problèmes vont arriver, tu seras en paix. Tu seras tellement en paix que je ne suis même pas secoué. Je ne suis même pas secoué parce que le Seigneur m'a révélé. Je remercie le Seigneur parce que les jeudis ou les mardis, le mercredi, j'ai senti tellement mal, j'avais mal à la tête et je sentais comme si un nerf qui allait se planer. Alors j'ai commencé à prier et l'esprit me disait prie pour envoyer, pour chasser l'esprit d'AVC. J'ai commencé à prier. J'ai prié pour moi et ça ne passait pas. Après j'ai commencé à intercéder pour les autres. Bien aimé, c'est juste une expérience que je vais partager. Lorsque tu sens une douleur, tu sens quelque chose pour toi, dans ton corps, prie d'abord, prie pour toi. Mais quand ça ne passe pas et que ça persiste, commence à prier pour les autres. C'est comme ça que nous gagnons avant les combats. Et j'ai prié, j'ai intercédé. Même les jeudis matin,
vers 6h30 comme ça, je sentais encore. Et l'Esprit m'a réveillé encore pour commencer à intercéder. Et c'est là où après la journée, j'ai appris la nouvelle de notre maman qui est à l'hôpital, qu'elle avait frôlé l'AVC et tout. J'ai dit gloire au Seigneur. Si le Seigneur n'envoie pas son épée, si le Seigneur ne nous envoie pas sa parole, si nous ne gagnons pas, nous ne prononçons pas de belles paroles avant les combats, bien-aimés, tout problème est béni. Nous serons vraiment confrontés dans des problèmes. Mais puisque nous nous levons dans la parole, dans la prière, et que nous parlons, nous rappelons à Dieu sa parole, puisqu'il est fidèle. Amen. La parole de Dieu est vraie, bien-aimée, elle est véritable. Amen. Alors lorsque nous rappelons à Dieu ses paroles, en tout cas, le résultat est positif. Amen. Et je remercie le Seigneur pour la vie de sa servante. Vraiment, cette maladie n'a pas pu l'atteindre. Et Dieu soit loué. Amen. Voilà, bien-aimés, donc ne fouillons pas l'épée. Si nous regardons l'histoire de Jacob, Jacob il a combattu, il s'est battu avec l'ange de Dieu. Amen. Il s'est battu, il s'est laissé gagner. Il s'est laissé gagner par la parole. Amen. Il s'est laissé gagner par Dieu bien-aimé. N'est-ce pas que Jacob, il a changé de nom? Oui. N'est-ce pas que Jacob est devenu Israël? Amen. Parce qu'il a accepté d'être gagné par la parole. Amen. Et nous, bien-aimés, laissons-nous aussi gagner par la parole de Dieu. Amen. Si tu veux changer ton identité, tu veux changer ta vie, bien-aimée, tu dois te laisser. Tu veux changer de nom. Amen. Tu veux changer de nom. Accepte. Accepte que ton enfant te dise, mais maman, pourquoi tu es toujours malheureuse comme ça? Accepte cela. Et le Seigneur va te changer de nom. Comme il y a passé d'ailleurs et tout, le Seigneur va enlever cela. Amen. Le Seigneur va mettre ça de côté. Amen. Et tu vas porter un nouveau nom, bien-aimé. C'est comme ça que les disciples de Dieu vont marcher vraiment dans la vérité si nous nous laissons transpercer par l'épée. Si la pointe d'épée se fixe contre nous et que nous acceptons d'abord. Parce qu'accepter d'abord que la parole rentre, c'est ça le problème. Avant que l'épée commence à faire le travail, il faut d'abord accepter que la pointe te transperce. Et quand on a continué pour être un vrai disciple, un vrai serviteur, un modèle pour le peuple de Dieu. Voilà, bien aimé, c'est la parole que je voulais partager avec ce matin. L'épée à double tranchant, le sens de cette épée nous transperce. Et acceptons que cette épée se focalise. Nous sommes des cibles, bien aimés. Acceptons d'être transformés par la parole de Dieu. Amen. Amen.